merci pour la fidélité renouvelée au programme de votre télévision Al Mouridia TV. Bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information de la mi-journée. Voici les titres. Au sommaire de cette édition, Ramadan et marché. Donc le marché au casse de Touba est bien approvisionné en denrées alimentaires. C'est pour permettre aux musulmans de la ville de bien préparer la rupture du jeûne. Et puis déroulement hier des anticipés de philosophie au lycée de Mbacké, comme à l'image de plusieurs lycées à Dakar. Les candidats se sont prononcés sur les divers sujets qui ont été prononcés. Sur l'international en Israël, 4 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'une fusillade à Tel Aviv. Les 2 assaillants ont été arrêtés par la police. Bienvenue à toutes et à tous. Le Ramadan donc rime avec un bon approvisionnement du marché, comme c'est le cas au marché au casse de Touba. Nos reporters ont fait un tour pour donc voir l'avis des acheteurs, mais aussi des commerçants qui soutiennent que la vente marche à merveille en ce début du mois. Reportage à Wassar. Le Ramadan est un mois spécial en ce qu'il influence le marché. Les prix des produits les plus prisés en ce mois béni sont jugés abordables. Un tour au marché aux cases de Touba permet de faire le constat. Ici, les marchands de pulls sont pris d'assaut. Alhamdulillah, le mois de Ramadan est différent des autres. Ça marche vraiment. Et les prix varient entre 2750 et 3000 francs. fii yàgg naa fi jaayee événement bu ne fekk na ma fi waaye njëg yi daal moom fii nii ci koor gi weeru koor wi nii moom. Les prix ont changé pendant le Ramadan. Les clients viennent pour satisfaire leur famille. Machallah, la vente marche très bien. itam ñu ngi ñëw kenn ku ci ne yaa ngi fab sa wërsëg di ko yemale ci ganaar yi fexee bëggal sa njaboot. La date est également un aliment très convoité pendant ce mois béni de Ramadan. waaw bu doon koor moom sans départ rek ndànk lay dox bu dee koor gi nag si lay gën a gaaw daal kilo bi ñoo ngi ko jaay 1500 ba 1400 bu tooy bi ñoo ngi ko jaay 1000 francs waaw dafa am bu tooy ba mu wow bi moo gën a seer moo nekk nii moo jar 1500 ba 1400 bu tooy moo nekk nii moo jar 1000 francs waaw. Si les dates sont à l'honneur à l'heure de la rupture du jeûne, le bissap est lui aussi très prisé car après la coupure du jeûne, il faut un bon jus naturel pour se rafraîchir. Le bissap a des vertus pour la santé, tant pour le mois de Ramadan qu'en temps normal. Pour cette année, les prix ne sont pas chers. On vend le pot de 150-300 francs. Les vendeurs de vaissellerie aussi ne se plaignent pas car le Ramadan est une occasion pour eux d'écouler leurs produits. 15 jours avant le Ramadan, les femmes viennent acheter pour préparer l'événement. Il y a des prix en gros pour les revendeurs, mais aussi les prix en détail pour ceux qui préparent le logo. Alhamdulillah, il y a de la marchandise. Les ventes se passent très bien. Les ménagères, elles aussi, ne sont pas en reste. Le mois de Ramadan est pour elles une occasion pour changer leur couvert. On est venu acheter les couverts pour le bissap, le café et autres pour pouvoir préparer un bon dogu. En ce mois béni de Ramadan, tout ce dont on a besoin pour assurer un bon dogu est disponible sur le marché. Les épreuves anticipées de philosophie se sont déroulées hier sur toute l'étendue du territoire national au lycée de Mbacké. Pas de problème notoire du côté de l'organisation. Au niveau des élèves, certains jugent abordables les épreuves au moment où d'autres affirment le contraire. Je vous propose de suivre ce reportage. Les épreuves anticipées de philosophie ont eu lieu ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département de Mbacké, les candidats sont au nombre de 2887, répartis dans 7 centres d'examen. Au lycée de Mbacké, on compte 2 jurys pour un total de 732 candidats. Voilà, pour l'organisation du baccalauréat de cette année 2016,
il est prévu à Mbacké au moins 8 jurys. Il y a de 672, du jury 672 au jury 679. Au niveau du lycée de Mbacké où nous sommes en train d'intervenir, nous avons là-bas 2 jurys. Il y a le jury 677 et le jury 678. Alors, les autres jurys, le jury 672 est installé à l'école privée Fallou Gallas. Le jury 673 à l'école élémentaire Serigne Bassirou Mbacké. Le jury 674 au lycée de Mbacké 2, qu'on appelait ex-CEM Mbacké 2. Le jury 675 au CEM Gaïndé Fatma. Le jury 676 à l'école élémentaire Mamor Diarra. Le jury 677, j'ai déjà dit, et le jury 618 au lycée. Maintenant, il y a le jury 679 qui est installé au niveau de l'école Al-Azhar de Ndam. Alors, sur le plan organisationnel, nous faisons remarquer simplement que actuellement, jusqu'au moment où je suis en train d'intervenir, il n'y a aucun problème, aucun couac pour l'épreuve anticipée de philosophie. Les choses se sont bien déroulées, les gosses ont bien composé, il n'y a pas eu de problème au niveau du centre décrit le lycée de Mbacké. Si les épreuves sont jugées abordables pour certains, d'autres les trouvent un peu difficiles. Les nombreuses grèves qui ont secoué l'année scolaire en sont pour quelque chose. Bon, je pense que c'est abordable quoi, parce que les sujet 1, on parlait de l'objectivité. Dans le sujet 2, on parlait de l'art. Je n'ai pas un jugement exact sur si c'était abordable ou pas, parce que le sujet qu'on m'avait donné, je ne comprenais pas le sens de pensée et de la philosophie, entre la relation qui existe entre ces deux. C'est pour cela que je ne peux pas donner un jugement exact. Non, très difficile, peut-être il n'y avait pas la compréhension, mais pas très difficile. Sincèrement, les épreuves de la philosophie n'étaient pas abordables, pas du tout. Parce que c'est à cause des perturbations et autres choses là. L'État devait prendre en compte ces perturbations. C'était pas facile quand même, mais c'était dans le juste milieu. Pratiquement, le deuxième sujet, on ne l'a pas encore vu. On a vu que le premier et le commentaire. Bon, pour le sujet 1, on a sorti la réflexion philosophique. Et pour le commentaire, je pense que ça, c'est aussi la réflexion philosophique et d'autre part, la science, c'est-à-dire l'épistémologie. Les épreuves anticipées de philosophie se sont donc déroulées dans le calme au lycée de Mbacké, où 26 absents ont été notés. Nous restons toujours avec les épreuves anticipées de philosophie. À Dakar, nos reporters étaient au lycée Seydou Nourou Tall, où au lycée qui était composé de 2 jurys pour 586 candidats. Là également, aucun problème n'a été noté dans l'organisation. Les candidats ont aussi jugé les épreuves abordables. Chersal Moudoucham. L'épreuve anticipée de philosophie a démarré ce mercredi sur l'ensemble du territoire national, avant la tenue de l'examen du baccalauréat général. L'entrée en matière de l'examen qui ouvre les portes de l'université est jugée abordable par la plupart des candidats rencontrés à la sortie des salles d'examen au lycée Seydou Nourou Tall. On peut dire que c'était abordable parce qu'on nous a donné ce qu'on a appris. Sur le domaine 1 ou le domaine 2? C'est domaine 1 et domaine 2. Les deux ensemble. Très bien. Oui, ça a été. Vous espérez? Oui, on espère quand même. C'était abordable, c'était à notre portée parce qu'on a pu terminer notre programme et on espère avoir la moyenne. En plus, on a terminé notre programme en philosophie. Ici, tout s'est bien déroulé selon le président du jury qui nous fait le point. Alors ici, donc, au lycée Seydou Nourou Tall, nous avons 2 jurys. Il y a le jury 975 et le jury 976. Pour le jury 975, nous avons 299 candidats avec 16 absents. Donc ça vous permet de savoir le nombre de candidats qui ont composé effectivement. Pour le jury 976, nous avons 297 candidats pour 10 absents. Et d'une manière générale, donc, toutes les salles sont pourvues en surveillants. Il y a au moins 2 surveillants par salle de classe. Et pour l'ensemble du centre, nous avons 23 salles de classe avec 12 pour le jury 975 et 11 pour le jury 976. Malgré les menaces de boycott, tous les surveillants sont présents pour suivre Moussa Zakfal. En tout cas, depuis 8 heures, nous avons tous les surveillants. Et nous avons tous les surveillants qui ont été
convoqués soit par l'inspection d'académie ou bien par l'inspection départementale. Donc tous ces surveillants-là, ils sont là. Les candidats s'en réjouissent. Oui, on a eu tous peur, mais bon, déjà que nos profs étaient réguliers, certes, on avait peur, mais on se disait que peut-être que les sujets seront à notre portée. Oui, ça a été et on espère avoir tous la moyenne et de réussir aussi. À midi déjà, la majeure partie des candidats achèvent la devanture du lycée, théâtre d'échange et d'explication sur les sujets de philosophie, en attendant le grand jour du 15 juin 2016, début du baccalauréat général. Et puis des lauréats du concours d'agrégation de Lomé 2015 dans le cadre du projet Horizon francophone, formation, préparation au concours d'agrégation donc du CAMES ont organisé hier matin à Dakar un atelier axé sur le thème puissance publique et impuissance publique en Afrique. Donc le professeur Ibrahim Choub est le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il s'est exprimé au micro de Cheikh Sall. L'initiative qui a été prise de mettre en place ce projet Horizon francophone par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur et par l'Agence universitaire de la francophonie. Ce programme accompagne les universités africaines pour la préparation de leurs candidats à l'agrégation en sciences juridiques et politiques, en sciences économiques et de gestion. Vous le savez, dans ces disciplines comme en médecine, l'agrégation est la voie royale pour la promotion des enseignants. En donnant des ressources à nos lauréats, à nos candidats, pour leur préparation à ce concours qui a permis la réussite de nos candidats, le CAMES, l'AUF nous apporte un soutien de qualité pour l'amélioration du taux d'encadrement. Cela ne s'arrête pas, l'appui de ces deux institutions ne s'arrête pas à la préparation à l'agrégation. Une fois que les candidats ont réussi, l'accompagnement se poursuit pour les aider à s'insérer dans les réseaux de recherche, à s'insérer harmonieusement dans les réseaux universitaires. Et c'est dans ce cadre qu'est organisé ce regroupement qui réfléchit sur le rôle de la puissance publique en Afrique. Il est important de l'interroger puisque, vous le savez, l'État joue un rôle extrêmement important dans tous les domaines de la vie de nos sociétés. Mais l'État n'est pas le seul acteur. Et pour mettre en musique les relations entre les différents acteurs, l'Académie a une obligation de réflexion pour aider à la prise des meilleures décisions possibles parce que éclairées scientifiquement. Visite à la Dara Hizbut Tarqiyyah de Touba des élèves de l'école Manar al-Huda de la Dara Safinatul Aman de Louga. Ils se sont dit très satisfaits de leur passage rempli de découvertes et d'enseignements. Ces élèves ont présenté la Dara Hizbut Tarqiyyah comme un exemple à suivre. Je vous propose de suivre ce compte rendu. La Daïra Safinatul Aman de l'Institut Manar al-Huda de Louga était ce dimanche 6 juin 2016 en visite à la Dara Hizbut Tarqiyyah de Touba. Ils ont eu droit à une visite guidée dans les différentes structures de la Dara, notamment la mosquée en construction, accompagnée de leurs camarades qui les ont reçus avec joie. Les visiteurs ont exposé leur totale satisfaction. Nous ne recherchons que Serigne Touba. Vraiment, nous avons trouvé nos camarades et nos parents qui font un excellent travail et la leçon que nous y avons apprise est que seul le Serigne Touba doit nous guider. Ce que nous avons vu ici nous a encouragés. Nous remercions tout le monde chez Hizbut Tarqiyyah.
Ici, vraiment, on travaille pour Serigne Touba. C'est une grande source de motivation pour nous. Chaque année, quand on vient ici, on découvre de nouvelles choses, de nouveaux enseignements, tout dans la voie tracée par Serigne Touba. Nous sommes très contents de venir à Touba. Ce qu'on a vu dépasse de loin nos attentes. Je suis très satisfaite. Nous avons visité beaucoup d'endroits et ça nous permet de mieux connaître Serigne Touba. C'est pourquoi nous venons ici chaque année. Nous sommes très contents, vraiment. On a appris beaucoup de choses. Ces élèves repartis comblés et très satisfaits ont dit avoir beaucoup appris de la Dara Hizbut Tarqiyyah qui, à leurs yeux, est un modèle à suivre dans l'enseignement islamique arabe et dans la recherche sur le mouridisme. Et puis des experts nationaux et internationaux de haut niveau sur la nutrition étaient en conclave à Dakar hier. L'objectif de cette rencontre était de réfléchir sur la nouvelle politique ministérielle ou bien institutionnelle mise en place par le Sénégal, Cheikh Sall et Modou Thiam. La cellule de lutte contre la malnutrition, avec l'appui de ses partenaires comme l'UNICEF et le Rush, a organisé ce lundi une rencontre d'échange regroupant des experts nationaux et internationaux de haut niveau autour des résultats et des enjeux de la politique du pays en matière de nutrition. Aujourd'hui, nous avons comme objectif particulièrement de partager un peu la situation de la nutrition au plan global et aussi de mettre en perspective le Sénégal dans la situation, par rapport à cette situation globale, pour savoir par rapport à notre pays où nous nous situons en termes de sur les indicateurs clés que nous suivons par rapport à la situation nutritionnelle et par rapport aussi aux engagements de notre pays, aux engagements internationaux que nous avons en termes de réduction de la malnutrition et de développement de la nutrition. Selon les types de malnutrition, le Sénégal se situe dans des situations favorables comme parfois précaires. Lorsque nous parlons de la malnutrition chronique, certes, nous avons fait des progrès, mais nous sommes dans une situation acceptable à 19%, mais nous avons encore beaucoup de défis à relever si nous voulons atteindre l'objectif de réduction de 40% du nombre d'enfants atteints de retard de croissance d'ici 2025. Les résultats du Sénégal en matière de la lutte contre la malnutrition sont encourageants si l'on s'en réfère aux autres pays de la sous-région. Cependant, les défis restent importants. Pour le retard de croissance, justement, nous sommes à 19%. Nous aurons un objectif d'ici 2025 de 10%. Pour la malnutrition aiguë, chez les enfants de moins de 5 ans, nous sommes aujourd'hui à 6% et nous devons atteindre 5%. Donc c'est un objectif qui peut être réalisable. Pour le faible poids de naissance aussi, nous sommes en train de faire des progrès, mais nous devons encore baisser de 30% le niveau de la prévalence de faible poids de naissance chez les enfants. Nous avons donc, sur cet ensemble d'objectifs, nous sommes en train de travailler actuellement sur le plan stratégique qui va définir justement les interventions que nous allons dérouler d'ici les 10 prochaines années pour atteindre les cibles mondiales qui sont aujourd'hui des engagements de notre pays. Ainsi, le gouvernement du Sénégal a élaboré une nouvelle politique nationale de développement de la nutrition à l'horizon 2025, dont l'axe majeur tourne autour du renforcement de la multisectorialité et de l'industrialisation de la nutrition à travers une approche inclusive impliquant toutes les parties prenantes. Cheikh Sall, en plus bref, dans le cadre du dialogue national initié par le chef de l'État Macky Sall le 28 mai dernier, le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daoud Diallo, va recevoir aujourd'hui les différents partis politiques dans le cadre donc de la poursuite de ce dialogue donc, qui est engagé au Sénégal. Voilà qui termine la première partie de ce journal. Place maintenant à l'actualité internationale. Une
Une actualité internationale que nous démarrons en Israël. 4 personnes ont été tuées, 5 autres blessées lors d'une fusillade à Tel Aviv. Les 2 assaillants sont arrêtés par la police après avoir ouvert le feu sur des clients attablés à la terrasse d'un restaurant. Cette attaque est l'une des plus meurtrières contre les Israéliens depuis le début des vagues de violence. C'était au mois d'octobre. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro refuse de partir. Il soutient que la demande d'un référendum est invalide. Sur le terrain, les manifestations se poursuivent. Il réclame toujours son départ à la tête du pays. En France, déchets jonchant certaines rues de la capitale, trafic des trains, perturbation depuis 10 jours. Le parti socialiste ou le climat social reste particulièrement tendu aux côtés des opposants à la loi travail. Manifestent aussi les cheminots des éboueurs et pour être il y a aussi des pilotes d'Air France. Voilà, chers téléspectateurs du chaîne du Sénégal comme à l'étranger, c'était tout pour ce principal rendez-vous d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi et excellent suite de programme sur Al Mouridiyyah TV. xibaar yi